Salut les footeux, alors aujourd'hui, bien évidemment, on va se faire un petit débrief sur le match OM Salzbourg, un match qui a tenu toutes ses promesses pour une belle demi-finale d'Europa League. Donc allons-y, on va voir un petit peu ce qui a été bien dans le match pour les deux équipes, puisqu'on va essayer d'être neutre durant ce débrief. Alors tout d'abord, sachez que je ne vais pas parler de l'arbitrage. J'en ai marre de parler de l'arbitrage, de ci, de ça, déjà que j'en parle pas énormément, mais surtout que j'en ai assez qu'on déjuge des arbitres avec des ralentis que nous on a 20 fois et auxquels eux n'ont pas accès. Quand eux auront accès à la vidéo et même ralenti, là on en reparlera. Pour l'instant, faites-vous votre propre idée, allez voir d'autres chaînes, allez voir ailleurs, allez voir ce qui s'est dit auprès des arbitres professionnels, posez des questions sur les réseaux sociaux, mais moi je n'en parlerai pas dans la vidéo. On va donc s'intéresser au contenu du match et on va partir de la vidéo que j'avais faite sur Dans la peau de Rudy Garcia, où là j'avais mis en place le 4-2-3-1 côté Marseille et c'est ce qui a été fait par Rudy Garcia. Alors bien sûr, il m'a pas écouté, il n'a pas regardé la vidéo, c'est ce qu'il voulait. Maintenant, j'avais pas mis Gustavo en défense centrale, je pensais que Camara serait revenu ou Rolando serait revenu de blessure. Malheureusement, aucun des deux n'était revenu vraiment à un niveau acceptable pour ce match. Donc il y a eu Gustavo qui a été auteur d'une belle prestation, mais qui pour moi manque quand même au milieu de terrain, même si Sanson et Maxime Lopez ont été bons. Ensuite, côté Salzbourg, on a bien eu ce 4-4-2 dont je parlais, alors un peu plus, théoriquement un peu plus à plat, avec un Berisha qui était un peu plus sur le côté gauche et tout, que ce que je pensais. Il manquait peut-être cette petite pointe en termes de milieu offensif, mais ça je pense que c'est dû au match à l'extérieur. Donc ce 4-4-2 avec un milieu de terrain qui était lui aussi solide, et on a eu un très très gros combat au milieu de terrain entre Marseillais et les Autrichiens, et franchement ça a tenu toutes ses promesses au niveau de l'engagement. On a vu l'OM qui a pris le dessus au début de match, puis ça s'est rééquilibré un petit peu. Vraiment ce milieu de terrain a été très fort. Et on va partir du début de match pour voir un petit peu comment l'OM a évolué dans ce match. L'OM a commencé par un pressing assez haut, même si le bloc n'est pas monté en entier. On voit que Rami voulait que le bloc monte plus, on voit que Garcia voulait que le bloc monte plus, Gustavo aussi, et malheureusement il y a eu quand même des petits écarts entre les lignes. Mais en tout cas, au début de match, pendant les au moins 30 premières minutes, le bloc marseillais était assez haut et gênait beaucoup les relances des joueurs de Salzbourg. Et ça, c'était important de couper le milieu de terrain, de couper Berisha par exemple, parce qu'il y a pas mal de petites choses qui sont passées côté Berisha. Même si Bounassar a été très présent, avec Florian Thauvin qui, honnêtement, en fin de match, avait plus de mal à revenir, mais qui, durant tout le début de match, est bien revenu, a bien pressé, et un Bounassar qui a été bon, meilleur qu'Amavi côté gauche, qui pour moi a encore des déficiences défensives et n'apporte pas assez offensivement. Puis l'OM a baissé un peu en régime. Il y a eu le premier but, ça a continué quand même à presser, il y a eu quelques petites occasions, mais sincèrement, l'OM hier a été surtout réaliste et a baissé un petit peu le pied, et on l'a vu au fur et à mesure de la deuxième mi-temps principalement. L'OM baissé, Salzbourg plus s'installer, prendre la possession du ballon et être beaucoup plus dangereux, avec des possibilités, des occasions, et notamment un poteau vers la fin de match qui aurait pu faire très mal. Et il y a le coaching gagnant de Rudy Garcia. Alors il y a les différents changements, il y a Ocampos qui est remplacé par Anguissa. Alors est-ce que c'était vraiment prévu comme ça? Je sais pas, je pense. Et en tout cas, très vite on remplace Lopez par Ndié. Sincèrement, je pensais plus que Ocampos allait être remplacé directement par Ndié, et non, ça n'a pas été le cas. Alors peut-être qu'il a voulu d'abord solidifier en termes de densité physique son milieu de terrain avant de poser quelqu'un sur l'aile, mais tant qu'à faire ça, peut-être faire les deux changements en même temps. Je sais pas, en tout cas ça a été payant. Payet fait sa deuxième passe décisive, l'Olympique de Marseille gagne, et l'Olympique de Marseille a été encore une fois très très réaliste. Et en effet, parce que si on regarde les stats du match, la possession est plutôt en faveur de Salzbourg, et principalement en deuxième mi-temps. Les occasions sont plutôt en faveur de Salzbourg. Yohan Pelé, qui a réussi un bon match dans l'ensemble, a quand même fait peur sur certaines sorties. Il y a Spoto. Donc sincèrement, l'OM s'en sort avec un résultat très positif à 2-0, et c'est mérité sur le réalisme. Par exemple, cette semaine on a parlé du Real qui a été réaliste face au Bayern, et bien parlons de l'OM qui a été réaliste face à Salzbourg. Il va pas falloir se reposer sur ses lauriers parce que le match là-bas va être compliqué. On l'a vu, Salzbourg peut très vite mettre le feu, notamment face à la Lazio où ils ont mis 3 buts en 5-6 minutes, en tout cas en moins de 10 minutes. Et donc il va falloir être très concentré. Je pense que l'Olympique de Marseille, je ne referai pas un brief, mais je pense que l'Olympique de Marseille va jouer avec une défense à 5. Certainement que Rolando sera revenu. Donc très certainement Rami, Gustavo et Rolando en défense centrale. Amavi et Sarr sur les côtés. Un milieu à 2 qui devrait être Sanson et Lopez. Et puis devant on verra sûrement Payet, Thauvin. Et alors je ne sais pas s'il va mettre Mitroglou parce qu'il va certainement jouer en contre-attaque, et que Mitroglou, on le voit, est utile. Pas si tu joues en contre-attaque, mais si tu joues un jeu placé. Et hier, Mitroglou, malheureusement, il n'a pas touché énormément de ballons, on ne l'a pas énormément utilisé, on l'a vu. Et le peu qu'il a touché, il l'a parfois un petit peu raté quand même. Soit parce qu'on l'a vu un peu trop lent sur les prises de balles, sur les contrôles, sur les enchaînements surtout.
Donc voilà, ça a été un petit peu un match compliqué pour lui, mais l'OM a baissé d'intensité, en tout cas dans le pressing. Par contre, n'a pas baissé d'intensité dans les duels, et ça a été très important à souligner. L'OM a été très très fort dans les duels, notamment défensifs, dans le milieu de terrain et en termes de défense centrale, et ça a été très intéressant. Donc voilà un match engagé qui aurait très bien pu se finir par un 2 partout et qui s'est fini par un 2-0. Donc l'OM réaliste dans les deux surfaces, la sienne et celle de Salzbourg. Si je devais donner des joueurs qui sont au top, ben, c'est assez compliqué, mais je vais dire Bounassar par exemple, Dimitri Payet qui a été auteur de 2 passes décisives. Après, peut-être que je mettrais Rudy Garcia pour son coaching, parce que c'est un coaching gagnant, l'entrée d'NG elle est gagnante tout de suite. Et des joueurs un petit peu moins au top, pas des flops, mais un petit peu moins au top, ben, je mettrais certainement Amavi, que je trouve encore dans son placement assez irrégulier et dans son apport offensif beaucoup moins fort que Bounassar de l'autre côté. Je mettrais peut-être Mitroglou, même si bon, voilà, il a touché peu de ballons, mais le peu de ballons qu'il a touché, c'était un peu trop lent, un peu trop mou, c'était pas assez fort dans l'enchaînement. Et puis j'ai mis quand même une petite réserve sur Yohan Pelé qui a fait un bon match mais qui fait peur par moment. Bien évidemment, Gustavo, Rami ont été très bons, Thauvin a été à la hauteur du match. On voit il finit le match très très fatigué, donc il s'est énormément donné puisqu'on sait que Thauvin a plutôt une bonne caisse. Et puis Sanson et Lopez ont assuré. Donc c'est pour ça que je dis j'essaie de dégager des tops et des moins bons, mais c'est compliqué puisque c'est tout l'OM et son public qui a été fort. Voilà, je sais pas ce que vous avez pensé du match, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, attention à Marseille quand même au match retour. L'essentiel a été assuré et bien assuré, même si je pense que l'OM a l'expérience par rapport à cette équipe de Salzbourg et surtout la densité d'équipe et le banc aussi, on l'a vu avec l'entrée d'Engie, pour bien défendre, être solide là-bas. Et en contre-attaque, pourquoi pas marquer le but qui leur permettrait de passer beaucoup plus facilement. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous rappelle que si elle vous a plu, mettez un pouce bleu. J'attends vos commentaires pour savoir ce que vous avez pensé du match. Et puis si vous souhaitez me soutenir, vous avez le lien Streamlabs pour faire un don dans la description. Vous avez les réseaux sociaux et n'hésitez pas, vous pouvez juste cliquer en dessous, par exemple sur Twitter, Facebook, partager la vidéo, ça m'aide énormément. Et n'hésitez pas à vous abonner, qu'on soit de plus en plus nombreux. On est bientôt 1000 pour que mon foot à moi devienne notre foot à nous.